Bonjour à tous, et bien écoutez, on va parler du match entre le Paris Saint-Germain et Newcastle, match qui s'est soldé sur le match nul 1 partout. Donc après, évidemment, une domination sans partage du Paris Saint-Germain, on a dominé en long, en large, en travers, ça, il n'y a pas de souci, c'est comme d'habitude. Donc le Paris Saint-Germain, comme d'habitude depuis maintenant un mois, ne conclut absolument pas son score. On a affaire à des joueurs, surtout devant. Moi, je suis désolé, mais le vrai problème, c'est devant. Quand on a un Doué qui est complètement à la ramasse et un Dembélé qui est l'ombre de lui-même, là, on est quand même en train de parler d'un Ballon d'Or et d'un Golden Boy. Donc, à la base, c'est le meilleur joueur du monde et le meilleur jeune du monde. Moi, sincèrement, il va falloir qu'on m'explique. Alors oui, sur l'année dernière, il n'y a pas de souci, ça l'était. Mais là, va falloir qu'il se ressaisisse quand même. Moi, je suis désolé, mais déjà un Dembélé qui loupe le penalty à la 4e minute, c'est juste surréaliste. Mais franchement, les mecs, va falloir à un moment donné qu'ils sortent les doigts du cul parce que ça doit les empêcher de courir. Donc moi, je comprends pas. Et puis Doué qui transperce les matchs, mais franchement, on dirait Casper. Franchement, il est nul, Doué. Il serait grand temps qu'ils se mettent tous un peu, que Luis Enrique leur remette un peu une claque derrière la tête, parce que franchement, va falloir au bout d'un moment qu'ils se ressaisissent, parce que là, ça devient insupportable. Donc sinon, quoi dire sur le match? Encore une fois, c'est toujours les mêmes matchs. On va pas se répéter 50 millions de fois, je vais pas vous faire une vidéo de 25 minutes, alors qu'il s'est passé exactement la même chose en championnat, qu'il s'est passé la même chose en Coupe de France, c'est les mêmes matchs. Avec un tout petit peu de réussite, on gagne 4-0 facile. Mercredi, il devait y avoir 2-0 au bout de 10 minutes. Bah non. Encore une fois, le seul but qu'on marque, ça vient d'un milieu de terrain. Ça a l'air de choquer personne. Alors, ils sont tous en train de critiquer. Oui, mais c'est un défenseur, un milieu. Mais non. Les nuls, c'est l'attaque. C'est l'attaque. Il n'y a pas une bonne décision de prise en attaque. Pas une. Barcola, il fait parfois des trucs bien, il fait des centres de merde. Doué, il veut se prendre pour un joueur qu'il n'est absolument pas. Et Dembélé, on sait plus, même lui, il sait plus ce qu'il est. Donc voilà, enfin bon, moi je veux bien. Après, sincèrement, je pense que c'est une excellente chose qu'on fasse les barrages. Parce que vu qu'on n'a plus la Coupe de France, ça va nous mettre 2 matchs dans les jambes supplémentaires. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, on en a besoin. Faut pas se leurrer. On en a besoin aujourd'hui. On va affronter soit Karabag, soit Monaco. C'est très bien en barrage, c'est très bien. Ça va nous faire 2 matchs supplémentaires. 2 matchs sur lesquels il va falloir qu'on retrouve notre efficacité. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer si on affronte le Barça ou Chelsea comme c'est prévu en 8e de finale. Parce que c'est eux qu'on va affronter. C'est soit le Barça, soit Chelsea. Si on les affronte aujourd'hui, on se fait torcher. Vu qu'il nous faut 25 tirs pour marquer un but, on passe pas. Mais ça, c'est une certitude. Donc, je pense très bien qu'on ait des barrages supplémentaires. Ça va nous permettre de faire des matchs en plus. Parce qu'aujourd'hui, il faut que notre attaque retrouve son efficacité. Tant que ça ne sera pas le cas, ça servira à rien. Donc, encore une fois, le match, bon dans l'ensemble. Une attaque de merde. Et puis, sinon, quoi d'autre? Oui, si. Alors, on peut quand même toujours dire un grand merci à l'Olympique de Marseille. Parce que c'est vraiment une équipe en or. Parce que à chaque fois qu'on est un petit peu dans le dur, côté PSG, on fait un match qui est pas terrible, on reste un peu sur notre faim et tout ça. Et l'Olympique de Marseille arrive toujours à nous redonner le sourire. Et ça, franchement, c'est unique. On les a entendus toute la saison nous parler, ça y est, l'Europe va trembler, l'Europe ceci, on est prêt, on nous parlait de Ballon d'Or pour Greenwood, on nous parlait de la Ligue des Champions, on nous parlait de ceci, on nous parlait de cela. Tout ça pourquoi? Pour se faire éliminer par un gardien de but à la 98e minute. Alors comme disait un mec dans une vidéo que j'adore, je me suis régalé. Donc voilà, franchement, donc Marseille, c'est leur problème. Ils doivent vivre des moments bien difficiles actuellement. Ils géreront ça. En tout cas, nous à Paris, match évidemment qui se ressemble et qui pour le moment ne change pas. Donc j'espère vraiment que Luis Enrique va taper un peu du poing sur la table. Je sais que d'après ce qu'on a compris, il y a quand même un peu de discours forts qui sont dits surtout à Désiré Doué, à tous ces joueurs-là. Encore une fois, je le dis et je le répète, ne nous précipitons pas pour prolonger certains joueurs.
les Dembélé, je ne suis pas convaincu qu'il faille le prolonger. Le Dembélé qu'on a vu en 2025, il a fait une année exceptionnelle, mais je suis convaincu qu'il ne la refera plus jamais. Donc il ne faut pas se précipiter pour prolonger ce type de joueur. Il va nous coûter une fortune en salaire et il ne réatteindra jamais le niveau qu'il a eu en 2025. Je préfère qu'on prenne son salaire pour recruter des joueurs pour compléter l'équipe, parce que je pense que sincèrement, si on avait un Julian Alvarez en numéro 9, ça serait très bien. Ça serait très bien. Aujourd'hui, Dembélé, c'est un excellent joueur. Moi, j'attends de voir ce qu'il va donner sur la deuxième partie de saison, parce que pour le moment, depuis son retour, alors oui, il faut qu'il prenne du rythme, il faut qu'il reprenne ses marques. Il y a pas de souci, on est d'accord. Mais encore une fois, le temps avance. Là, la Ligue des Champions, on a 2 matchs dans 15 jours, donc 2 barrages. Ça va se suivre en plus, c'est la semaine d'après, match aller une semaine d'après, match retour. Donc évidemment, il faut impérativement que ces 2 joueurs-là retrouvent des sensations, parce qu'aujourd'hui, c'est très très pauvre ce qui se passe devant. Donc voilà, donc encore une fois, pas grand-chose à dire sur le match. Match habituel du Paris Saint-Germain actuellement, grosse domination, beaucoup d'occasions, on tire 20 fois au but, il n'y a pas de problème. Sauf qu'encore une fois, on a marqué un but et par notre milieu défensif. Donc ça me pose un vrai gros problème. Donc voilà, donc sinon, quoi d'autre, j'espère voir le petit Dro Fernandez maintenant assez vite, parce que j'aimerais voir un petit peu. On a vu qu'il était quand même pas très épais, le petit jeune là, donc je pense qu'il va avoir une préparation physique à faire. Mais on a connu des joueurs qui n'étaient pas très épais, comme par exemple Pastore, message pour Pastore, puisque Dro a repris son numéro, le 27. Donc Pastore qui était absolument pas épais non plus et qui pourtant a fait de la magie avec ses jambes. Donc évidemment j'espère à Dro Fernandez qu'il n'aura pas son nombre de blessures, parce que ça a évidemment été préjudiciable, mais en tout cas Pastore nous a régalé, donc si Dro Fernandez pouvait déjà faire la même chose, ça serait très très bien. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne journée, puis on se retrouve samedi pour l'avant-match, et puis match dimanche. Ciao ciao.